Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonsoir, et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on poursuit aujourd'hui notre comparaison entre les différents modes de chauffage dans les copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, on a évoqué la semaine dernière, et pour ceux qui veulent le réécouter, ils peuvent le suivre sur sudradio.fr et sur l'ensemble des réseaux sociaux, le chauffage collectif au gaz et le chauffage collectif au fioul. On aborde plutôt aujourd'hui le chauffage individuel. On va commencer avec vous, si vous le permettez, à parler du chauffage individuel électrique. Comment est-il perçu dans les immeubles collectifs ? Le chauffage électrique individuel a l'avantage d'une gestion autonome. Chaque résident maîtrise sa consommation et ses factures. L'installation d'origine est relativement moins coûteuse et ne nécessite pas d'installation collective ni d'entretien très compliqué. Mais les inconvénients existent toutefois. Coût de l'électricité relativement élevé, effet de passoire thermique lorsqu'il s'agit de vieux convecteurs et surconsommation fréquente si l'isolation du bâti est insuffisante. Sur le plan écologique, l'électricité française est assez décarbonée grâce au nucléaire, mais ce n'est pas toujours l'argument qui pèse le plus dans le portefeuille des habitants. Et le chauffage individuel au gaz, justement ? Le chauffage au gaz est également assez répandu et compte beaucoup d'adeptes. Il présente les mêmes avantages que le chauffage électrique individuel, avec l'avantage d'une gestion autonome, mais en plus un prix de revient en général moins élevé en ce qui concerne le prix de l'énergie. En revanche, il nécessite un entretien plus important. La chaudière doit être entretenue régulièrement et il doit exister un système de ventilation approprié qui, lui aussi, doit être entretenu. Et Philippe, quelle place occupent les réseaux de chaleur urbains dans les villes dont on entend parler ? Alors là, nous revenons au chauffage collectif. Oui. Les réseaux de chaleur sont une solution très pertinente quand ils existent. De grosses chaufferies alimentent en vapeur des quartiers et des immeubles entiers au travers d'un réseau de canalisation dans la ville. Réseau qui distribue sa chaleur dans ce que l'on appelle des sous-stations dans les immeubles, qui équivalent à des chaufferies collectives. Ces réseaux utilisent en général plusieurs sources d'énergie, y compris des énergies renouvelables ou de récupération, et permettent de chauffer tout un quartier en mutualisant l'infrastructure. Les utilisateurs bénéficient d'un service clé en main et d'une garantie de continuité. Mais leur développement reste évidemment limité à certaines zones urbaines. Une copropriété n'a alors pas toujours le choix d'y accéder. Cela dépend des implantations municipales et des investissements publics. Mais au-delà de la technique pure, Philippe, quels conseils pourriez-vous donner à des copropriétaires qui s'interrogent sur le renouvellement de leur chauffage ? Je leur dirais de raisonner sur 3 aspects. Le coût, le confort et l'environnement. Le coût, ce n'est pas seulement la facture immédiate, mais aussi l'investissement initial et la maintenance. Le confort, c'est la qualité de la chaleur, la régulation et l'homogénéité dans les logements. Enfin, l'environnement est devenu incontournable avec des réglementations de plus en plus strictes et des incitations fiscales liées aux solutions durables. Il faut aussi penser à l'avenir. Changer une installation de chauffage engage la copropriété sur 20 à 30 ans. Mieux vaut choisir une solution évolutive, alignée avec les objectifs de transition énergétique. Et pour conclure, Philippe, selon vous, quel est l'avenir du chauffage collectif ? Je pense que l'avenir passe avant tout par la sobriété énergétique. Les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur basés sur la biomasse ou la récupération d'énergie, mais aussi l'amélioration de l'isolation des bâtiments sont de vrais leviers. À terme, la priorité sera d'optimiser la consommation plutôt que de simplement produire plus de chaleur. L'intelligence des systèmes de régulation connectés et précis jouera également un rôle essentiel. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.